Monsieur Lefebvre, selon vos instructions, notre groupe a réussi à racheter le groupe Aurum. Dès aujourd'hui, les Lefebvre sont sans contexte le numéro 1 à Stellam. Bien, j'ai compris. Aujourd'hui, je reste à la maison pour fêter l'anniversaire de ma femme. Sauf urgence, ne me dérange pas. Waouh! Petit ourson! Voilà, c'est dans la poche, hein? Oh, papa, génial! Joyeux anniversaire, ma chérie. Cette année, c'est toujours mon gâteau citron-miel fait maison. J'espère que ça te plaira encore. Merci, mon amour. J'aimerais toujours ton gâteau fait maison. Je ne m'en lasserai jamais. Papa! Moi aussi, j'adore! Donne-moi une part! Si impatient, hein? Oh, moi aussi! Moi aussi! Ok, je vais en couper. Mon chéri, même si c'est mon anniversaire, j'ai préparé des cadeaux pour notre famille. Voici les amulettes que j'ai brodées pour les enfants et pour toi. Chacun a son nom dessus, j'espère qu'on restera tous en sécurité toujours. Merci, ma chérie. J'espère aussi qu'on restera en sécurité. Papa, ce gâteau fait maison, c'est trop bon! J'en veux encore! Encore, hein? C'est la nif de votre maman aujourd'hui. Vous allez vous régaler, bien sûr. Mais il n'y a plus de citron ni de miel. Je vais en acheter. Mon chéri, il pleut fort dehors, fais attention. Bien, je reviens vite. Le typhon numéro 3 a touché terre avec force. Chers citoyens, veuillez prendre vos précautions et limiter les sorties. Avec tous ces citrons et ces miels, ça suffira bien pour mes 3 coquins. Une petite? Allez, à l'aide! Alex Lefebvre, PDG du groupe Lefebvre, a disparu en sauvant quelqu'un emporté par la rivière. Les recherches continuent. Mon chéri, 15 ans ont passé. Tu es où au juste? Maman, papa porte l'amulette que tu as brodée pour lui. Il est forcément sain et sauf. On le retrouvera, c'est sûr. Voici les amulettes que j'ai brodées pour les enfants et pour toi. Alix, l'amnésie ne fera pas de toi un raté. Tu peux encore assurer comme garde de sécurité et alléger le fardeau de ta fille. Bon retour à la maison. Papa? Vivienne? Papa, j'ai une super nouvelle. Je viens d'être embauchée par le groupe Lefebvre. Le groupe Lefebvre? Le numéro 1 Stellam? Vivienne, t'es incroyable. Papa, le vrai héros incroyable, c'est bien toi. Moi, j'ai été orpheline dès mon plus jeune âge, il y a 15 ans. Si tu ne m'avais pas sauvée et élevée, je serais morte. Je ne serais pas là aujourd'hui. À cause de moi, tu as même perdu la mémoire et tu as été séparée de ta famille. Papa, je m'en veux tellement. Ma petite, arrête de te reprocher ça. Papa, ne t'inquiète pas. Je vais tout faire pour t'aider à retrouver ta famille, pour que vous soyez réunis. C'est peut-être le destin. Le destin a fait de nous père et fille. Pour ma famille, ça fait déjà si longtemps. À part cette amulette, je ne me souviens de rien. Qu'on la trouve ou pas, laissons faire le destin. Au fait, Vivienne, j'ai entendu dire que la famille de la PDG des Lefebvre habite aussi dans ce quartier de villa. Papa, ce n'est pas possible. Ces gens si blindés pourraient vivre dans un coin aussi vieux? Aucune idée. Théo, cette amulette s'use gravement. Je t'en achèterai une neuve. Cette amulette, c'est ma mère qui l'a faite à la main. C'est le seul indice pour retrouver mon père. Si t'as pas envie de crever, touche pas à ça. Vieux schnock, tu ouvres toujours pas la porte? Dépêche-toi. Bonjour, monsieur. Les véhicules sans plaque doivent être enregistrés pour entrer. Veuillez remplir ceci. Est-ce
Espèce de vieux! Tu oses arrêter Monsieur Lefebvre, tu cherches la mort! Pardon, mademoiselle. Mais c'est en effet l'une des règles de notre quartier. Et si je refuse d'enregistrer, tu vas faire quoi? Monsieur, je ne suis qu'un gardien. Enregistrer les véhicules, c'est mon boulot. Ne me compliquez pas la tâche. Pas d'enregistrement, pas d'entrée. Désolé pour cette gêne. Espèce de vieux débris! Tu oses bloquer Monsieur Lefebvre, tu veux crever ou quoi? Papa, ça va? Comment tu peux frapper comme ça? Frapper? Lui, un toutou de garde. Il ose me barrer la route. Il mérite pas une claque? T'es qui, toi? Un gardien plouc qui sait même pas qui il bloque. Écoutez bien, celui que vous arrêtez, c'est Monsieur Lefebvre le Junior du groupe Lefebvre. Quoi? Monsieur Lefebvre le Junior? Monsieur Lefebvre le Junior, je ne voulais pas vous bloquer. Mais c'est une nouvelle voiture sans plaque. L'enregistrement est nécessaire avant d'entrer dans ce quartier. C'est l'une des règles. Tu me parles de règles? Vieux schnock, je peux te faire disparaître, tu sais. Lâche-moi! Ne touche pas à mon papa! T'es Monsieur Lefebvre Junior et alors? C'est intolérable de maltraiter un homme de l'âge de ton père! Tu n'as pas de père, toi? Ou tu n'as pas de conscience, hein? Mentionner mon père? Les fichus! Tu sais quoi? Toute ma famille le cherche depuis plus de 10 ans. Comparer mon père à un vieux con de gardien. Tu veux que je te tue, hein? Du calme, s'il vous plaît, pardon, on s'excuse. Je vous en prie, lâchez ma fille. Elle ne sait vraiment rien sur votre père. Vieux débris, Allô, maman? Ah bon? Estelle est rentrée? Ok, j'arrive tout de suite. Je vous laisse pour cette fois. Mais la prochaine fois, je vous fais la peau. Au fait, ma sœur aînée est rentrée. Elle a peut-être des nouvelles de papa. Faut qu'on discute tous. Rentre d'abord. Ok. Papa, notre famille sera réunie un jour. Pas vrai? Jeune maître. Tiens, voici ma nouvelle caisse. Fais ça propre. Maman, me voilà. Estelle, t'as des nouvelles de papa, c'est ça? T'as des nouvelles de papa, c'est ça? Mon amour, tu es où? Maman, cette fois encore, j'ai pas retrouvé papa. Mais j'ai l'impression qu'il est tout près. On va le retrouver, c'est sûr. Oui, maman. On le retrouvera, c'est certain. Je l'espère. Maman, depuis que papa a disparu, t'as pas fêté ton anniv depuis des années. Demain, c'est ton jour. On veut organiser une fête d'anniv pour toi. Oui, maman. Avant, c'était toujours papa qui fêtait ça. Maintenant, on a bien grandi. On veut bien le faire à sa place. Mais votre père, il a disparu ce jour même il y a 15 ans. Maman, papa voudrait pas te voir souffrir après toutes ces années. Alors, écoute Estelle et Iris cette fois. On fait une fête. Maman, je veux que cette fête soit grandiose. Si papa l'apprend, peut-être qu'il reviendra. Bon, d'accord. Je vous écoute. Mon chéri, tu reviendras vraiment? Alex? C'est l'amulette du maître. Madame! Le maître! Il est revenu! Quoi? Papa, ce Théo est un vrai salaud. Si tous les Lefebvre sont comme ça, je ne veux pas bosser chez eux. Les gosses de riches, ils ont des caprices, c'est sûr. Mais ça ne veut pas dire que toute la famille est pareille. Ma chérie, t'as été embauchée chez les Lefebvre, c'est pas rien. Faut pas lâcher comme ça. Mais papa vieillit. Que ce soit pour sa santé ou pour retrouver sa famille plus tard, il faut du fric. Je vais bosser dur chez les Lefebvre et essayer de me faire un peu de fric. D'accord?
Mon amulette a disparu. Quoi? Papa, cette amulette, tu la portes toujours sur toi, non? Comment elle a pu disparaître? Je ne sais pas, ce matin au boulot, Ali était encore. Papa, cette amulette, c'est ton seul indice pour retrouver ta famille. Il ne faut pas la perdre. Je vais t'aider à la chercher. Maman, c'est vraiment l'amulette de papa. Papa est rentré. Oui, c'est moi qui l'ai brodée. Impossible de me tromper. Mes enfants, votre père est vraiment revenu. Papa est de retour. Papa, mais l'amulette est là. Où est-il, lui? Pourquoi ne se montre-t-il pas? Où t'as trouvé cette amulette? Dans la cour, mademoiselle Lefebvre l'aînée. Dans la cour? Dans la cour? Maman, peu importe. Papa est forcément près d'ici. Demain, à ton banquet d'anniversaire, papa va peut-être se montrer. Oui, maman. Demain, c'est pas juste ton anniversaire. Papa pourra aussi revenir. Ouais, je vais prévenir tout le monde. Qu'ils viennent tous à la fête. Maman, je file. Chérie, tu vas revenir demain. Où est passée mon amulette? Rassemblement! Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Madame Forestier, PDG des Lefebvre. Donc, la seule mission du jour, c'est d'assurer la sécurité du groupe Lefebvre. C'est bien compris? Compris. Au boulot! Alix, c'est ton 2e jour de travail. T'es jamais allé à la villa des Lefebvre, si? Je n'y vais pas encore. Je passe souvent en patrouille devant leur villa. C'est bizarre. Les Lefebvre, c'est la famille la plus fortunée à Stellam. Ils sont si riches. Mais ça fait plus de 2 décennies qu'ils habitent dans ce vieux quartier de villa. Ça, tu le sais pas. Il y a 15 ans, le maître des Lefebvre a disparu dans un accident. Les autres sont restés ici, pour éviter qu'il retrouve pas la maison s'il revient. Ils attendent son retour. Retour? Papa, baisse-toi, laisse-moi monter sur tes épaules, d'accord? Bien sûr. Comme ça, tout le monde qui rentre entendra le son. Ce coin me dit quelque chose. Alix, ça va? Papa, j'adore ce carillon que tu m'as offert. Il fait ding-dong, c'est si joli. Ah bon? Tant que t'aimes, ça me va. Papa, baisse-toi. Laisse-moi monter sur tes épaules, d'accord? Bien sûr. Papa, j'attache le carillon ici. Comme ça, tout le monde qui rentre entendra le son. Petit malin. T'es futé, toi. On y va. Alix, notre leader vient de dire au Toki que t'es en charge de la porte arrière de la villa des Lefebvre. Oh, j'y vais tout de suite. Pourquoi cet endroit me semble si familier? Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Madame Forestier. On manque de monde. Vous, les nouveaux, vous êtes là pour donner un coup de main. Toi, va aider aux cuisines pour porter des trucs. Pas d'erreur, compris? Sinon, oublie ton CDI. Ok, compris. Vous autres, suivez-moi. Oh, c'est ça la villa des Lefebvre? Papa doit aussi faire la sécurité aujourd'hui, non? Je ne sais pas si on va le croiser. Estelle, j'ai bien préparé le gâteau pour maman. Avant, maman adorait les gâteaux d'anniversaire que papa faisait. Ouais, ce gâteau citron-miel, seul papa savait le faire. Maman, le gâteau citron-miel, c'est aussi bon que ça? Je veux aussi en manger. Bien sûr que c'est bon. Ce gâteau citron-miel, rien que d'y penser, j'en ai l'eau à la bouche. C'était le préféré de ta grand-mère. Agnès, c'est l'anniv de ta grand-mère aujourd'hui.
Tout à l'heure, tu lui feras un super vœu d'anniversaire, d'accord? T'inquiète, Tata, je vais le faire. Alors, mamie aime le gâteau citron-miel. Je vais en faire un pour lui faire une méga surprise. Papa, baisse-toi. Laisse-moi monter sur tes épaules, d'accord? Papy, ça va? Petite, tu te trompes de personne. Je suis pas ton papy. Non? Mais je trouve que t'as l'air de papy. Maman et mamie, elles disent toutes les deux que mon papy a disparu. Tu veux bien être mon papy? Si j'avais une petite fille, elle aurait à peu près son âge. Bon, petite, appelle-moi comme tu veux. Super, j'ai un grand-père. Papy, je m'appelle Agnès, ne m'appelle plus petite. Agnès, tu fais quoi là? C'est l'anniversaire de ma mamie. Je veux lui offrir un gâteau citron-miel, mais je sais pas le faire. Tu peux m'aider à en faire un? Gâteau citron-miel? Ça me dit quelque chose. Bon alors, je vais faire un gâteau citron-miel pour que tu l'offres à ta mamie. Super, papy, viens avec moi. Théo, t'as vu Agnès? Qu'est-ce qui se passe, Iris? Agnès a disparu. Quoi? Avec autant de monde aujourd'hui, elle a dû aller jouer quelque part. T'inquiète, je viens avec toi la chercher. D'accord. Mission accomplie. Petite, le gâteau citron-miel est prêt. Va faire la surprise à ta mamie. Bravo, papy, t'es formidable. Tonton! Salaud! Tu oses enlever Agnès? Tu cherches la mort? Sors de là! Vieux con! Comment oses-tu, hein? Hier, je t'ai déjà bien amoché. Et aujourd'hui, t'oses venir chez moi pour kidnapper Agnès? Hein? Monsieur Lefebvre Junior, je n'ai pas enlevé votre nièce. Tu continues à nier? Sale déchet. Si t'as une vengeance à prendre, viens me voir directement. Mais tu oses t'en prendre à ma famille. T'as vraiment un grain. Non, je n'ai rien fait. Je n'ai rien fait. Tonton, frappe pas papy, il est gentil. Quoi? Papy? Papy, ça va? Cet homme, pourquoi me semble-t-il si familier? Impossible, Iris. C'est juste un gardien de notre quartier. Hier, je l'ai bien corrigé. Et aujourd'hui, il ose venir chez nous et s'en prendre à Agnès. Quoi? Viens ici. Espèce de taré. T'oses manipuler Agnès en disant que t'es son papy. Donc tu es en train de dire que tu es mon père. Mon père a disparu depuis tant d'années. On l'a toujours pas retrouvé. Et toi, t'as le culot de venir ici et m'énerver avec ça, hein? Bien. Aujourd'hui, je vais te faire la peau. Lève-toi. Je te jure que non. Je n'ai rien fait, jeune maître. Tonton, je te supplie, fais pas de mal à papy, s'il te plaît. Agnès, tais-toi. Arrête de l'appeler comme ça. C'est pas ton papy. Cette ordure mérite même pas d'être ton papy. Mamie, seule mamie peut sauver papy. Hé, Agnès! Papa, qu'est-ce qui t'arrive? Papa, réveille-toi. Papa. Qu'est-ce qui t'arrive? Papa. Papa, qu'est-ce que tu as? Je me demandais qui c'était. C'est juste ta fille, vieux débris. Parfait. Lève-toi. Papa. Lâche-moi. Vieux con. T'aimes bien jouer à être mon père, hein? Eh bien, aujourd'hui, on va voir ce que t'as dans le ventre quand ta fille se fait humilier.
Les gars, Tu veux quoi? Lâche-moi! arrachez tous les vêtements de la fille de ce vieux débris. Se faire passer pour mon père, il va payer le prix. Mon chéri, où es-tu? Est-ce qu'on pourra vraiment se retrouver un jour tous ensemble? Mamie, vite, sauve Papy! Qu'est-ce qu'il y a, Agnès? Papy? Qu'est-ce que tu dis? Papy m'a aidé à faire un gâteau d'anniversaire pour toi, mais tonton l'a frappé. Vite, va sauver Papy! Gâteau d'anniversaire? Agnès, ce gâteau d'anniversaire, il vient d'où? C'est de Papy. Il a dit que c'est un gâteau citron miel. Papy, un gâteau citron miel? Aigre et sucré, ce goût, c'est bien le gâteau fait par mon mari. Il est revenu. Enfin, Agnès, emmène-moi à lui. Se faire passer pour mon père, il va payer le prix. Non! Comment ça? Vous bougez pas? Vous voulez que je la déshabille moi-même? Non! De quel droit vous nous maltraitez comme ça? Lâchez-moi! Pourquoi vous maltraitez les autres comme ça? Personne ne touche à ma fille, sinon je me bats jusqu'au bout. Monsieur Lefebvre Junior, vengez-vous de moi comme bon vous semble. Je vous donne ma vie s'il faut, mais ne touchez pas à ma fille. Je refuse même si je dois crever. Théo, ça suffit. C'est l'anniversaire de maman, il y a plein d'invités, ne fais pas d'histoire. Iris, ne t'en mêle pas. Ce vieux débrio se faire passer pour papa et nous dégoûter, ça passe pas. Allez, maintenez sa fille. Non! Papa! 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 Vieux con, t'as du cran pour protéger ta fille à tout prix, hein? Papa! Papa! Bon, je vous donne une chance. Alors toi, regarde bien à quel point ton père est héroïque. Hein? Tu vas faire quoi? Tu vois ce truc? Aujourd'hui, je vais l'écraser sur la tête de ton père. S'il survit, je vous laisse tranquille. Non, non! Papa, pars vite! Si tu ne pars pas, tu vas mourir, papa! Lâchez-moi! Si je prends ce coup de bouteille, vous laisserez ma fille. Exactement. D'accord. Marché conclu. Vas-y, frappe. Non, non! Oh. T'as vraiment du courage. Bon, aujourd'hui, tu crèves ici. Non! Non, papa! Arrête! Mon chéri, même si c'est mon anniversaire, j'ai préparé des cadeaux pour notre famille. Bonjour, mademoiselle Béard. Mademoiselle Béard. Mademoiselle Béard. Voilà les 10 prétendants que votre grand-père vous a sélectionnés. Faut en choisir un aujourd'hui pour vous marier. Allez. Ça, urgent, là. Les membres du conseil sont déjà à la porte. Si vous ne vous mariez pas, vous pourrez jamais récupérer les 10% d'actions qui restent. Sans ces actions, vous pourrez pas bloquer votre belle-mère. Vous voulez pas voir le groupe Béard tomber dans ses griffes, hein? Bougez! Mademoiselle Béard, par respect pour votre grand-père, choisissez un mari, quoi! On y va. Mais on va où, là? Hein? Ben, pour le mariage, non? Ah, vous avez changé d'avis? C'est génial! Matez, ils sont tous canons. Lui. Direction la mairie. Bonjour, mademoiselle Béard.
Bonjour, mademoiselle Béard. Mais non, mademoiselle Béard, vos candidats ont été remplacés. Sème-les. Mademoiselle Béard, monsieur Brunet a trahi. Il y a une taupe. On va quand même à la mairie? Ouais. Mais une autre. Les gars choisis par Papy sont grillés, c'est sûr. Quel canon. Et toi? C'est quoi ton nom? Tu es célibataire? Si t'es célibataire, je t'épouse et tu rejoins la famille Béard. M'épouser? Exactement. En m'épousant, tu récupères 10% des actions du groupe Béard. Villa de luxe, bagnole de ouf, plus 50 millions d'euros d'argent de poche par an. T'y perds pas au change. T'es sérieuse là? Si tu as d'autres exigences, je peux tout accepter. Ok. On rentre. Oui. Hé! Attends! Mademoiselle Béard, la caisse est endommagée. C'est pas possible. Elle est blindée pourtant. Tu te tires comme ça? Démarre. T'as arraché ma portière et tu l'as remise comme ça. Tu sais combien elle vaut cette caisse? Combien? C'est un modèle unique, blindé et anti-explosion. Il y en a qu'une seule au monde. Ça veut dire que la portière que t'as arrachée et chaque foutu boulon, on ne peut pas les remplacer dans le pays. La caisse est fichue. Je m'en bats. Je suis fauché. Alors dis-moi, comment t'as défoncé une portière en pleine course? C'est pas humain, ça. C'est un secret. Roule. Oui. Wow! Tout le bâtiment est à toi. T'es pas juste DG, toi. Un cran au-dessus. PDG. Des micro-espions. Pas mal ce penthouse. La vie est top. Ça te plaît? C'est à toi. Tu vivras ici. Tu restes pas avec moi? J'ai des trucs à régler. Hey! On a signé les papiers. On est légalement mariés. C'est quoi ce délire en couple qui vit pas ensemble? On a juste les papiers. Le vrai mariage, c'est après la cérémonie. Non, mais ça va pas. Si on vit pas ensemble, je t'ai épousé pour que dalle. Je te le répète une dernière fois. C'est moi qui t'ai épousé. T'es le gendre des Béards. Ok. C'est toi qui m'as épousé. Moi, le petit gendre. Je m'en fous. Où tu vas, je te suis. Avant d'annoncer mon mariage à l'Assemblée Générale, je vais rester au manoir familial. Il y a mon père biologique là-bas. Et ma belle-mère aussi. Ce genre de bordel familial. T'es sûr de vouloir t'y mêler? Bon, j'y vais pas alors. Sois sage ici. Je viendrai te voir. Ah, d'accord.
Rien que sur cet étage, plus de 100 micros. Et 60 mini-caméras planquées. Cette nana... Elle s'est mise combien de gens à dos? Monsieur Noiret, tous ces étages, ça va me tuer. Tu vas t'y faire. Et pourquoi, hein? Je crèche ici, maintenant. Non mais attendez. Dégote la source de tout ça. Et grouille-toi. Il y en a un paquet. T'as réglé ce que je t'ai demandé? Tout est calé, il ne manque plus que votre signature. Alors annule tout. Faut mettre 2 noms sur le contrat. Le mien est celui de ma femme. Votre femme? Quelle femme? Je me suis marié. Mais enfin, j'ai le dos tourné pendant 1 heure et vous vous mariez? Vous me charriez, là. Mate-le. Donc, les 41 chaînes de montagne, les 108 îles et les 32 banques offshore du contrat, tout à refaire? Ouais. Tout à nos 2 noms. Vous vous mariez à la va-vite comme ça? Vous avez préparé quelque chose? Pas besoin. Elle m'épouse, j'entre dans sa famille. C'est elle qui rate pour moi. Vous entrez dans sa famille? Vous, le maître de l'ombre, un gendre adopté? Elle a été plus que généreuse. Elle m'a offert 10% des parts de son groupe. Vous avez pété un câble ou quoi? C'est toi qui as un câble débranché. Waouh, quelle colère! Alors, ça avance comment? Comme vous l'aviez prédit, c'est bien Monsieur Brunet qui a magouillé avec les Dupont pour changer le candidat. Les Dupont fricotent aussi avec votre belle-mère. Les fauteurs de troubles du conseil ont déjà été mis au pas. On dit que vous avez la main de fer. Personne n'ose plus broncher. Nickel, bon boulot. Selon le testament de Monsieur Béard le Vieux, 10% des parts sont réservés à votre futur mari. Mais faut être marié pour les toucher. Les membres du conseil s'accrochent à cette clause. Votre belle-mère détient presque autant d'actions que vous. Si vous ne vous mariez pas, c'est elle qui mettra la main sur la boîte. Mais vous êtes à peine rentré, c'est mission impossible. Elle veut vous piquer la place. Peu importe. Du moment que mon mariage me rapporte. C'est réglé. Rentrons au manoir. Oui. Tiens, merci mon cœur. Bonsoir, mademoiselle Béard. Ah, Audrey, t'es là. Viens, bouffe un truc avec nous. Bouge pas. Audrey, t'as toujours pas appris les bonnes manières? Tata Geneviève, un souci? Tata? Je suis l'épouse légitime de ton père. DG du groupe Béard. Quand tu me causes, prends le bon ton. Une ancienne maîtresse qui prend le trône. Ça te rend fière? Je suis chez les Béard. Je suis aussi ta mère. Pour tes 10% de parts en plus, comme t'es pas mariée aujourd'hui, tu vas les céder à la famille. La famille? Tu veux dire que je donne mes parts à mon père pour qu'il puisse ensuite te les offrir sur un plateau, c'est ça? Espèce d'insolente! Je suis ton père, comment oses-tu me parler sur ce ton? Audrey, tu n'as pas conclu de mariage selon les règles. Tu dois renoncer à ces 10%. Sans ces 10%, c'est moi l'actionnaire majoritaire et la PDG du groupe Béard. On dirait que t'as déjà le champagne au frais. Mais dis-moi, comment tu peux affirmer que je ne suis pas mariée? T'as pas épousé un des 10 candidats. Alors t'as épousé qui? Dans 3 jours, c'est l'Assemblée Générale. Prépare-toi à couler. On verra à l'Assemblée.
Allô? Allô? Tu es enfin réveillé? Entre vite, y a un problème. Quoi? Vas-y, dis-moi. C'est urgent, on en parle en personne. Ça sent drôlement bon, ça. Franchement, ce mari que j'ai ramené, c'est un régal pour les yeux. Ah, t'es rentré? Je croyais à une catastrophe. Et c'est juste pour dîner. Ben, manger, c'est la priorité numéro 1, non? Allez, goûte un peu. C'est bon? Trop bon. Écoute, arrête de manger dehors. C'est pas sûr. T'as pas besoin de faire tout ça. Je t'ai pas épousé pour que tu joues les chefs. Ah bon? Je suis quoi alors, ton petit prince enfermé? Écoute, si t'es débordé, tu me le dis. Et si t'as besoin de sous, je t'en vire. Ça te fait plaisir de me filer du fric, hein? Faut dire, à part du fric, j'ai pas grand-chose à offrir. Ça tombe bien, moi, à part du fric, j'ai tout ce qu'il faut. C'est bizarre ou quoi? C'est comme une chaleur qui circule dans le corps. Allez, mange. Ouais, allez. J'ai fini. Faut que je file au bureau. Ah, attends une seconde! Attends! Hey! Prends ça. C'est une tisane que j'ai préparée pour toi. Quand t'as soif, bois ça. Pas l'eau de dehors. Hein? Allez, hop. Tu vas être en retard, non? Vas-y. Mais je... Allez, file! Faut tout boire, hein? Entrez. Mademoiselle Béard, il y a quelqu'un pour vous. Dis-lui d'attendre dehors. Il dit qu'il est votre mari. Il est où? Bon, fais-le entrer. D'accord. Par ici, s'il vous plaît. Qu'est-ce que tu fiches ici, toi? Oups. Tout a été vérifié, non? Pourquoi il y en a encore autant? Désolée, mademoiselle Béard. C'est de notre faute. Ils sont planqués dans des coins introuvables. Tu peux y aller. Oui. Je t'apporte ton repas, chérie. Un mec aussi balèze. Juste pour me livrer à manger. C'est quoi ça? Un légume, quoi. Tu me prends pour une débile? Ça, un légume? Bon. C'est le lotus des neiges. Tu cuisines? Avec des herbes rares? Là-dedans, c'est médicinal. Un vrai repas santé, rien que pour toi. Et pourquoi j'ai besoin d'un repas santé? Parce que t'es malade. C'est toi qui dérailles. Je rigole pas, hein? Et tu fais quoi, là? Ma jambe bouge plus. Dans 10 minutes, ça va. Alors tu me crois? C'est quoi cette maladie? Ostéoporose, tiens. Non, je déconne. C'est de l'ostéotoxine.
De l'ostéotoxine? C'est un virus extrêmement corrosif et quasi indétectable. D'ici quelques années, tu seras paralysé. Mais bon, grâce à mes plats santé et à ma tisane, tu vas vite te rétablir. En attendant, évite de manger n'importe quoi dehors. Ça pourrait neutraliser l'effet. C'est pas une blague? Absolument pas. Je vois. Comme tu es docile, dis donc. Je vais chercher les herbes. Mais qui est-il vraiment, ce type? Contacte-moi la famille René. J'ai besoin d'une consultation cet après-midi. Cette famille de médecins ultra discrète? On dit que Monsieur René peut guérir l'incurable, mais qu'il reçoit que les héritiers de grandes familles. Vas-y, contacte-les, compris? Je m'en occupe. C'est vraiment de l'ostéotoxine? Monsieur René, s'il vous plaît. Ok. Oh, Audrey, ton pouls est stable, mais très inhabituel. Monsieur René, pourriez-vous vérifier l'os de ma jambe? Oh, d'accord. Ne bouge pas. Dans un instant, ça pique un peu. Entendu. Emporte ça au labo. Compris. Écoute, mes jambes aussi ont été touchées par l'ostéotoxine. Ce poison reste indétectable pendant très longtemps. Quand les premiers symptômes apparaissent, la paralysie totale suit vite. Même moi, je ne peux rien y faire. Monsieur René, voulez-vous dire que j'ai la même chose que vous? Hélas, oui. Un remède existe, mais les ingrédients sont si rares que l'espoir est faible. Comment Mademoiselle Béar, si jeune, pourrait finir paralysée? Je te donne un traitement qui ne te guérira pas, mais ralentira le mal quelques années. Je comprends. Merci, Monsieur René. C'est vraiment cette ostéotoxine alors. Même Monsieur René a eu besoin d'analyse pour le voir. Et Vincent l'a vu à l'œil nu. Qui est-il vraiment? Monsieur Noiret, j'ai fait 8 allers-retours déjà. Audrey, te voilà! Il a sauté, lui? Mais qu'est-ce que tu fais là, toi? J'allais t'apporter à manger. C'est presque prêt. Attends 2 secondes, hein? Minute. Faut qu'on cause. Vas-y, quoi? Pas de prise de sang, ni de test. Rien du tout. Comment tu sais que j'ai un truc? Ben, ça se voit, chérie. Tu dégages une aura d'empoisonné. Une aura? Ouais. Tu peux même dire depuis combien de temps? Ça, il faut examiner de plus près. Et comment? Le pouls, peut-être? Je suis pas tout bib à l'ancienne, moi. Le pouls, à quoi bon? Bon alors, comment on fait? Enlève tes vêtements. Tout. Aussi direct? Ma femme, quel numéro? Voilà, c'est fait. Tu examines pas, là? Comme ça,
Ça me gêne un peu. Restez planté là, ça suffit pour examiner. Pas besoin d'en faire autant. Allez, vas-y. Avec la bouche? Non. Avec les mains, ça suffit. Mais tu... Chut. L'examen commence. Si t'as une sensation, lâche-toi. Je suis là. Dorian, pour ta jambe, il faut poursuivre les soins. Ça coûtera environ 3 000 €. Vraiment? 3 000? Laisse tomber. Ma fille a besoin du fric pour son bac. Cette jambe, je la soignerai plus tard. Papa? Grace, te voilà. Papa, j'ai mon bac demain. On doit aller en ville cet après-midi. Je suis venue prendre mes affaires. Je vais faire de mon mieux et te rendre fière dans le village. Très bien, ma chérie. Au fait, pour aller en ville passer tes examens, combien il te faut pour ce déplacement? Je te donne. T'inquiète. Le transport, la bouffe, plus l'hôtel, ça fait environ 500 €. Papa, et si je ne prenais pas d'hôtel, je peux faire l'aller-retour en bus? Mais non, il y a 60 bornes jusqu'à la ville. Les allers-retours vont t'épuiser. Ça va affecter tes résultats. T'inquiète, c'est que 500 €. J'ai mis un peu de côté. Attends. « 300 €. Il manque 200. Papa, c'est bon, 300 € ça suffira. Je peux emporter des petits pains de la maison. Et puis, je prendrai le bus. Pas question. C'est trop important, ton bac. Je peux pas te laisser galérer comme ça. Tiens, l'année dernière, Denis m'a emprunté 1 000 € pour acheter un portable à Yann. Allez, on va le voir. Dorian! 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 Denis. Ton cher neveu Yann va passer son bac demain. En tant qu'oncle, tu dois sortir 500 € pour ses dépenses. Denis, mais... Yann est le seul fils de notre famille depuis 3 générations. C'est lui qui sera là pour toi à la fin. T'es vraiment radin au point de pas lâcher 500 €? Denis, Hermine, ma jambe est cassée depuis si longtemps. Je peux plus bosser. J'ai plus d'économie. J'ai plus un rond.
Justement, je voulais te demander de rembourser 1000 € pour le bac de Grace. Quoi? Ah, tu refuses de donner à Yann et tu nous réclames cette ancienne dette? C'est comme ça que tu joues ton rôle d'oncle? Et puis, ta fille, ce boulet, tu crois qu'elle a le niveau pour la fac? Son lycée pourri, c'est le pire de la ville. Elle ne va rien réussir du tout. Exactement. Même si elle est prise, ce sera dans une fac de merde. Pourquoi gaspiller de l'argent? Je vais cartonner au bac. Peut-être même être la meilleure. La meilleure? La meilleure. Pour 1000 €, tu oses sortir des conneries pareilles? Denis, Hermine, allez, rendez-moi juste l'argent, ça va? Tu comprends rien ou quoi? On est venu chercher de l'argent pour les dépenses de Yann, pas pour te rembourser. Dorian, Yann représente notre lignée familiale. Ces examens, c'est l'honneur de la famille. Tu dois y participer. Crache le prick. Denis, on est fauchés comme les blés. J'arrive même pas à trouver 500 € pour Grace. Comment je pourrais donner à Yann? Toi? Hey. Fauché, hein? Alors c'est quoi ça? Dorian, espèce d'enfoiré! Tu as osé me mentir! Denis, cette somme, c'est pour le bac de Grace. Tu peux pas prendre ça. Allez, dégage! Ta fille, ce boulet, elle vaut rien face à Yann, hein? Vous avez emprunté son argent. Vous devriez déjà le lui rendre. Non seulement vous remboursez pas, mais vous volez son argent. Vous exagérez. Espèce de boulet. Pour qui tu te prends, hein? Te crois pas supérieur parce que t'as fait des études. Tu vas aller à la fac. Sale élève d'une sale école. Tu réussiras que dalle. Juste 300 €. Il manque encore 200. Cette poule, je vais la ramener pour que Yann reprenne des forces. Hermine, non. Papa. Elle est vraiment grosse, cette poule. Papa, si on laissait tomber le bac, j'irai bosser demain. N'importe quoi. Papa, non, arrête! Arrête, papa! Ma chérie, pardonne-moi. Je suis qu'un bon à rien, un incapable. Papa, t'as fait de ton mieux. T'en as déjà fait tellement pour moi. On est pauvres. On se fait marcher dessus et les autres nous méprisent parce que j'ai pas d'éducation. J'en ai bavé toute ma vie à cause de ça. Je veux pas que tu subisses la même chose. Pour les gosses de pauvres comme toi, les études sont ta seule chance de t'en sortir. Aujourd'hui, je ferai tout ce qu'il faut pour que tu passes le bac. Dorian, Grace. Grace, c'est l'argent pour mes médicaments. C'est pas grand-chose, mais prends-le. Grace, je viens de vendre mes œufs. Prends ça. Tu dois passer ton bac. Ton papa a raison. Les études sont ta seule chance. Grace, c'est mes économies de côté. Prends-les. Donne tout ce que t'as. Allez, courage.
Courage, on sait que tu vas y arriver. On attend ton retour. Merci à tous. Merci infiniment. Grace, si tu peux passer tes examens, c'est grâce à chaque centime donné par ses aînés. N'oublie jamais leur générosité. Ne déçois pas leurs attentes. Mesdames et messieurs, rassurez-vous, je vous jure de faire de mon mieux. Pour mon bac, je vais tout donner pour être la meilleure. Hé, Grace, allez. Lève-toi. Ma petite, il se fait tard. Tu dois partir maintenant. On attend tous ton retour. Grace, dépêche-toi. Oui, chérie. Vas-y. Et Grace, on attend tes bonnes nouvelles. Oui. Oui. Alors, comment ça s'est passé? Ça va? Pas mal. Eh, venez voir. Cet élève a cartonné à son examen. Regardez cette partie. Et celle-là. C'est parfait. C'est qui? Notre village est vraiment un lieu béni pour avoir des génies. Il paraît que plein d'élèves auraient eu d'excellentes notes après leur évaluation. Ouais. On dit que Yann, le fils de Denis, aurait eu 16 points. Il pourrait bien entrer dans une grande école. Pas étonnant que Félix invite tout le monde à manger par le don. Il a promis 100 000 € pour une admission en grande école. Ah, 100 000 €, c'est rien. Félix a même dit que s'il y avait un major, il aurait une page entière dans le registre du village. Quelle fierté pour la famille qui ne s'achète pas. On y va. Chérie, c'est ma faute. J'ai ramené que dalle et je me suis cassé la jambe. On est fauché jusqu'au dernier centime. J'ai rien pour tes études supérieures. Papa, t'inquiète. Mon prof a estimé ma note. Apparemment, c'est du solide. Je pourrais être major. Et puis, Félix l'a promis. Si on entre dans une grande école, c'est 100 000 € de prime. Avec ça, j'aurai assez pour 4 ans de frais et de vie à la fac. Tu n'auras à rien payer. Attends juste mon succès, papa. Bien, très bien. Si tu finis première au bac, je pourrai enfin marcher la tête haute au village. On y va. Bon, 20 € pour Daniel. Bonjour, Félix. 20 € pour Bastien. Ah, oh là là. Ah, ça pue la misère ici. Ah, c'est la famille la plus pauvre de notre village. Qu'est-ce que vous foutez là? Hein?
Avec vos 20 €, vous croyez que vous allez manger là-dedans? Hein? Fichez-moi le camp! Tu fais honte à notre lignée. Denis, selon la règle, 20 € pour les familles d'étudiants, 100 € pour les autres, non? Ma fille vient de passer son bac. C'est le tarif pour ceux qui sont capables d'aller à la fac. Ta gamine s'est ratée à la fac? Impossible. Cassez-vous. Vous nous foutez la honte, là. Félix, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que c'est une fille, elle peut pas aller à la fac? Son lycée, c'est le pire de la ville. Depuis sa création, pas un seul diplômé. La fac, mon cul, c'est une vraie poubelle, ce bahut. Et ta fille qui étudie dans ce tas de tarés, elle pue la merde. Faut pas rêver pour la fac. Arrête d'humilier ma fille comme ça. Ce banquet, c'est pour célébrer les futurs étudiants, comme mon fils. Des rebuts comme vous, qui venez gratter à bouffer ici, c'est dégueulasse, sérieusement. Si vous voulez vraiment vous couvrir de honte, alors entrez. Quand on aura fini, vous fouillerez dans la poubelle. Ça nous va. Grace, t'inquiète, je te garderai un bout de viande après le repas. Les Klebs te laisseront ta part. J'ai été dans le lycée Nano, c'était pour la bourse. Pas parce que j'étais nulle. D'ailleurs, avec mon prof, on a fait les calculs. Je pourrais bien finir première de promo. Toi, première, dans tes rêves, ouais. Grace, je disais que t'étais nulle pour te laisser une porte de sortie, mais t'es vraiment sans gêne. T'es vraiment pas au courant de ce que tu vaux. Grace est la meilleure. Arrête tes conneries. Vieux con, c'est pas moi qui l'insulte, c'est elle qui est pourrie jusqu'à l'os. Un instant. Non seulement elle est nulle, mais c'est aussi une casse. Vous voyez? Hein? Une certaine Grace du lycée Nano qui a triché au bac et qui se prostituait. Une ordure et aussi une traînée. Quelqu'un comme toi dans le temple. Quelle honte pour nos ancêtres. Triche et prostitution? Oh là là! Comment notre village a pu produire une salope pareille? Bark! Oh Grace! Tu nous couvres tous de honte! C'est pas moi. Je ferai jamais ça. Vous pouvez vérifier. Les infos parlent juste d'une certaine Grace. C'est peut-être quelqu'un avec le même prénom. Oui, Félix. Grace, c'est une bonne élève. Elle ferait jamais ça. C'est sûrement une erreur de Yann. Impossible. J'ai demandé à mes potes de ton lycée. Ils ont vu plusieurs fois ton directeur qui t'a porté du fric en pleine nuit. Un dirlo de lycée pourri comme ça, forcément louche. En plus, il est célibataire. Et si c'est pas pour payer tes services, c'est pourquoi? C'est faux. C'était Monsieur Guillaume qui m'a porté ma bourse. Il rentrait tard de ses déplacements. C'est pour ça qu'il m'a donné ça le soir. Plein d'élèves l'ont vu. Tu me diffames, là. Ta gueule. Te diffamer? Yann est dans le meilleur lycée de la ville. Il est premier de sa classe. Cette année, il va entrer dans une fac prestigieuse. Il fait la fierté de la famille. Pourquoi il mentirait sur une merde comme toi? Assez parlé! Tricher au bac, se prostituer sans honte, mentir sans cesse devant nos ancêtres, et tu continues encore! Vous deux, vous voulez y entrer? Plus loin vous serez, mieux ce sera! Allez. Papa! Hey, regarde ce qu'il est en train de faire. Là, t'as vu? Tu veux quoi, alors, hein? Ça. Qu'est-ce qui va se passer, tu crois? Dorian! Joue pas la carte morale, ça marche pas avec nous! Félix, tu le sais bien. Ma femme s'est barrée quand elle était petite. On est pauvres. Pendant toutes ces années, je me suis tué au boulot pour l'élever, pour payer ses études. On arrive enfin au bout. Grace,
Même si c'est qu'une fille, elle est vraiment douée. Elle peut vraiment finir première. Je t'en supplie, laisse-nous entrer. On compte sur la prime du village pour payer ses études. Félix, je t'en supplie, allez, pitié. S'il te plaît. Mais quelle honte. Oh, regarde. Arrête! Ça suffit. Tu veux entrer? Ok. Ta gamine, tricher aux examens, se prostituer, et débiter ses salades devant nos vieux. Comme on dit, un enfant mal élevé est lié à un père qui a foiré. Selon nos traditions, tu mérites 30 coups de fouet pour te faire pardonner devant nos ancêtres. Après, vous pourrez entrer. Si tu refuses, casse-toi vite fait avec ta fille dégueulasse. Plus je vous vois loin, mieux c'est. Non, fais pas ça, mon papa. Il est déjà malade. 30 coups de fouet, ça va le tuer. Allez, frappe-moi alors. Je prends cette punition. Te fouetter? J'ai pas envie d'entacher le temple. Toi! Grace, je suis nul. J'ai pas su assez gagner. Tu as souffert avec moi toutes ces années. Maintenant, laisse-moi t'aider une fois. Pousse-toi. Je peux tenir. Félix. Vas-y. Viens! Allez! Prêt au fouet! Devant nos ancêtres, Dorian Guillot, qui n'a pas su élever sa fille, déshonorant ainsi notre nom et souillant l'honneur de nos ancêtres. Par conséquent, selon notre loi, 30 coups de fouet seront appliqués pour l'exemple. Non! Frappe pas mon papa! Non! Papa! Papa! Premier coup pour n'avoir pas su élever ta fille qui a triché au bac, déshonorant notre nom. Papa! Deuxième coup pour avoir laissé ta fille se vendre, salissant la réputation du village, humiliant nos ancêtres. Et... Papa, j'arrête mes études. On s'en va. On abandonne. Rentrons. Félix, s'il te plaît, ne frappe plus mon papa. On part. Allez. T'as oublié ce que je t'ai dit. Réussir tes études et quitter notre village. C'est le rêve des générations. Ces coups de fouet, même si j'en crève, je les supporterai. Sinon, même dans ma tombe, je pourrais pas fermer les yeux, ni faire face à mes ancêtres. Pah! Cette salope de Grace, hein? Elle a triché et elle s'est vendue. Ça a été prouvé. Oh la garce! Je crois qu'il a raison. Toi, à la fac? Va donc rêver ailleurs, ma pauvre. Dorian, je vois que t'es déterminé à protéger ta gosse. Très bien. Aujourd'hui, au nom de nos ancêtres, je vais te faire de bonnes leçons. Vous dites que je me vends, que je triche. Ce sont que des mensonges. Si la vérité éclate, c'est Yann qui m'a calomnié. Qu'est-ce que tu feras? Ta gueule! T'as pas le droit de l'accuser! Si c'est vraiment votre fils qui ment, vous prendrez aussi le même châtiment? Je te le dis, si c'est Yann qui a menti,
Alors moi, je prendrais volontiers ces 30 coups pour lui. Oui. À ce moment-là, j'annoncerai au village que t'es innocente. Mais Yann ne t'aurait jamais calomnié. Et puis, t'es pas assez importante pour ça. Denis, allez, vas-y. Papa! Monsieur, les résultats sont tombés. La première de la région au bac a battu tous les records. Et elle vient d'Azura. Azura? Cet honneur revenait toujours à la capitale. Cette année, c'est à Azura. Allez-y, appelez-les vite. Oui. Allô? Quoi? La première est dans notre ville? Allô? Quoi? La première est dans notre canton? Quoi? La première tombe dans notre commune? C'est au village de Guillot. Allez, on y va. T'as voulu que cette bonne à rien fasse des études? Numéro 1? Une espèce de pute de bordel, oui? Aujourd'hui, je vais te tuer, sale ingrat! Prends ça! Alex de le frapper! Papa! Papa! Pitié, je t'en supplie! Non! Papa! Papa! Tiens bon! Tu m'avais dit que tu voulais me voir réussir. On va à l'hôpital, papa. Pleure pas. J'ai réussi. Réussir? Une salope comme toi? Si t'as vraiment réussi, moi et mon papa, on prendra 30 coups tous les deux. T'as la peau dure, hein? 30 coups? Et tu supplies toujours pas? Grande nouvelle! Grande nouvelle! Notre village a un major au bac! Oh, c'est incroyable, qu'est-ce qui va se passer? Incroyable! C'est ça parce que entendu. Tu crois que c'est vrai? Moi, Aurore Robin, j'étais la fille des Malais. Une prestigieuse famille à Méro m'est échangée à la naissance. Il y a 4 ans, les Malais m'ont retrouvée, mais... Non, c'était pas moi! J'ai été accusée à tort! Laissez-moi! Mes vrais parents, mon frère et ma sœur, m'ont jeté en prison de leurs propres mains. S'il vous plaît, injustement condamnée. J'ai enduré 1000 tourments. Plus vite! Aurore Robin, Présente. te voilà libérée. Bien qu'injustement emprisonnée, ces 3 ans de malheur immérité, je décide de laisser tomber. Disons que j'ai remboursé la dette de naissance aux Malais. Désormais, les Malais et moi, on est quittes. Merci, madame. Maintenant, je suis libre. Il est temps de retourner auprès de mes parents adoptifs, qui m'ont élevé 18 ans pour leur rendre l'appareil. Ma chère Ori, tu as enfin appelé. Ori, tu nous as manqué gravement. Papa, maman, Axel, vous me manquez aussi. Frangine, 4 ans déjà, à part un seul mail, tu ne m'as pas donné de coup de fil et tu nous as empêchés de prendre de tes nouvelles. Tu allais bien pendant tout ce temps? Papa, maman, Axel, j'ai fini de rembourser la dette de naissance aux Malais. J'aimerais être de nouveau à vos côtés. C'est possible? Ori, tu es toujours la précieuse héritière des Robins. Tu veux rentrer? La porte est grande ouverte. Ori, je pars pour Méro te chercher tout de suite. Je te réserve un jet privé illico.
À partir d'aujourd'hui, moi, Aurore Robin, je redeviens l'héritière des Robin, la famille la plus fortunée du Valonis. Et je coupe les ponts avec les Malais. Monte. Monte. Paula, moins vite. C'est trop dangereux. Toi, la campagnarde, qu'est-ce que tu connais? Ça va? Il respire plus. Réanimation. 1, 2, 3. Qu'est-ce qui se passe? Lohan! Ça... Lohan, j'ai eu la trouille! Aurore a renversé quelqu'un à mort! Papa, c'est pas moi qui l'ai renversé, c'est Paula! Maman, si Aurore dit que c'est moi, tant pis, je ne suis qu'une fille adoptive. Je peux porter le chapeau pour elle. Ça remboursera les Malais pour toutes ces années où vous m'avez élevée. Ma chérie, qu'est-ce que tu racontes? Comment je pourrais te laisser faire ça? Aurore, Robin, t'embêtes Paula d'habitude, ça passe encore. Mais là, tu as tué quelqu'un et tu veux lui mettre ça sur le dos. T'es vraiment sans cœur. Papa, crois-moi, j'ai rien fait! Paula, c'est notre chère fille choyée depuis toute petite. Elle ne mentirait pas, non? Tu as tué quelqu'un et tu l'accuses. Mais quelle pourriture! T'es pas digne du nom de famille Malais, pas digne d'être l'une des nôtres! T'oses accuser Paula à tort. Je t'emmène au commissariat maintenant! Qu'est-ce que t'attends? Monte! Hé, Aurore Robin! Aurore Robin! Aurore Robin! C'est quoi cette sale tête pour moi, ton grand frère, hein? Ces 3 ans de tôle, t'as rien appris, c'est ça? Tu sais bien que j'ai perdu 3 ans dans ce trou. Là-dedans, il n'y a que des criminels endurcis. J'aurais appris quoi? Toi? Il y a 3 ans, c'est toi qui as renversé quelqu'un. Là, tu prends cette air de victime pour qui? Hein? Aurore, je vais pas chipoter avec toi. Rentre vite avec moi. Hé! Je suis une Robin, pas une Malais. Les Malais, c'est pas chez moi. Frangin! C'est sérieux? Il y a 3 ans, ton père a dit lui-même que je méritais pas d'être une Malais et que j'étais pas de la famille. C'est toi qui as renversé quelqu'un et t'as voulu accuser Paula. Papa a dit ça sous le coup de la colère. Écoute, je vais bien parler à papa pour qu'il te redonne ton nom de famille, hein? Pas besoin. Ce nom de famille pourri, je m'en fous. À partir d'aujourd'hui, les Malais et moi, c'est fini. Tu entends? Tu te prends pour qui, là? Suis-moi! Je rentre pas! J'ai été claire, non? Monte! Tiens-toi tranquille! Sortir dans cet état pitoyable pour foutre la honte aux Malais dans tes rêves! Papa, maman, Axel, faut que j'aille chez les Malais régler un truc. Désolée de vous faire attendre. Ori rentre d'abord chez les Malais. Allons directement la chercher là-bas. Bonne idée. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire d'Ori. D'habitude, j'envoyais ses cadeaux chez les Malais. Aujourd'hui, je vais la chercher avec son cadeau. Axel, prépare aussi un beau cadeau pour les Malais. Ori pense à rembourser sa dette de naissance. Et nous, on a une fille pareille sans rien faire. Il faut remercier les Malais comme il faut. Oui.
Je parie que les Malais organisent un banquet d'anniv pour Ori. C'est pour ça qu'on la garde. Notre cadeau, faut qu'il soit à la hauteur. Il faut pas faire honte à notre chérie devant les invités. Papa, maman, fiez-vous à moi, je gère. Allons chercher Ori. On va la ramener à la maison. Tu voulais salir Paula, mais elle s'inquiète encore que t'as pas de bon téléphone en sortant. Elle m'a demandé de t'apporter celui-ci. Elle l'a utilisé à peine un mois. Il est comme neuf. Prends-le. 3 ans passés. T'as toujours cru que je ne méritais que les restes de Paula? Ce téléphone vient de sortir. On peut même pas l'acheter par les circuits normaux. Et toi, tu fais la difficile? Pleine de défauts. Si tu le veux pas, tant pis. Cette amulette, c'est Paula qui l'a ramenée pour moi en grimpant la montagne il y a 4 ans. Elle est si gentille et attentionnée. Pas comme... Quelle ironie. Il y a 4 ans, j'ai gravi la montagne à genoux pour lui demander ce pendentif porte-bonheur. Et ça a été pris pour un cadeau de Paula? Effectivement, les Malais ne méritent pas ma sincérité. Une fois rentré, arrête de t'en prendre à Paula et cherche pas à lui voler la vedette pour foutre la pagaille à la maison. Tu sais, si tu fais ce qu'on dit, tu n'y perdras rien. Loan, te revoilà enfin. Paula, on y va. Aurore Robin, tu es déjà sortie? Loan, t'es pas allé chercher Paula au salon de beauté? Paula est déjà rentrée. Aujourd'hui, c'est la sortie d'Aurore, alors je l'ai ramenée en passant. Bella, on dirait que tu ne voulais pas que je sorte. Mais non, je suis contente de te revoir. C'est juste que ce soir, le banquet est super classe, il y a des invités importants. Va d'abord te préparer. Habille-toi correctement, hein? Bella, c'est le cadeau d'anniversaire que j'ai fait faire pour toi. J'espère que ça te plaît. Merci. Joyeux anniversaire, Bella! Merci, ma chère frangine. Que tu sois toujours ravissante. Merci, j'adore. Oh, au fait, j'ai aussi un cadeau pour toi. Waouh! Un sac de ma marque préférée. Oh, merci, Bella. Tiens, c'est pour toi. Merci, Bella. C'est la première fois que tu m'offres un cadeau. J'adore. Au fait, Bella, j'ai quelque chose à te dire. Viens avec moi, vite. Écoute-moi, Bella. Arrête ton hypocrisie. On dirait qu'ils pensaient que je sortirais jamais vivante de cette prison. Alors, ils ont transformé ma chambre en niche à chiens. Tant pis, ce soir, de toute façon, je vais leur dire clairement que je coupe les ponts avec les Malais. Mademoiselle Malais, la deuxième, vous êtes revenue. Mademoiselle Malais, la deuxième, vous êtes revenue. Julie. Mademoiselle Malais, la deuxième, vous êtes blessée. Dans cette maison, il n'y a que Julie qui se soucie vraiment de moi. Il faut faire attention à ces blessures. Évitez l'eau autant que possible.
Julie, ces 3 dernières années, ça va, toi? Ça va, pour moi. Mais vous... La vraie fille des Malais, vous êtes traitée pire qu'une servante comme moi. Avec toutes ces blessures sur le corps. Que comptez-vous faire? Julie, t'inquiète. Je vais bien. À l'avenir, je m'en sortirai mieux. Ben, soyez plus obéissante à l'avenir envers vos parents. Et surtout, faites pas d'histoire avec la cadette. Ces 3 années pendant votre absence, Mademoiselle Malais, la cadette, a gagné les faveurs des Robins les plus riches d'Astoria. Vos parents la chouchoutent encore plus. Les Robins les plus riches d'Astoria? Ces 3 dernières années, à chaque anniversaire, les Robins lui envoient des cadeaux. Selon vos parents, c'est parce qu'à l'université d'Astoria, elle brillait tellement que Monsieur Robin, membre du conseil et l'homme le plus riche d'Astoria, l'a remarqué. Tout ça, ça aurait dû être pour vous, si seulement on ne vous avait pas échangé à la naissance. Oui. Tout ça, c'était à moi. Paula et moi, on est nés le même jour. C'est sûr que mes parents m'ont envoyé ces cadeaux, mais Paula les a pris pour elle. Julie, dis à Aurore de venir vite à la salle de banquet. La fête d'anniversaire va commencer. Ah, compris, jeune maître. Je l'emmène tout de suite. Pour cette fête d'anniversaire, vos parents se sont préparés pendant plusieurs jours. C'est très grandiose. Comme c'est aussi votre anniversaire, je parie qu'ils vous ont préparé une surprise. Allez vous faire belle. Quand vos parents vous verront si jolie, ils vous aimeront sûrement. Ok, je vois. Mais franchement, leur amour, je m'en passe maintenant. Monsieur et Madame Malais, vous êtes bénis, dis donc. 3 enfants, tous des cracks. Surtout votre cadette Paula. Paraît même que les Robins les plus riches d'Astoria la tiennent en haute estime. Les Robins lui envoient des cadeaux d'anniversaire de ouf chaque année. Aujourd'hui, c'est ses 22 ans, sa première année après avoir obtenu son diplôme. Hâte de voir ce que les Robins vont lui offrir comme surprise. Eh bien, les Robins, c'est une famille centenaire du Wallonis, peu importe le cadeau. C'est une marque d'amour pour les Malais et pour notre chère Paula, bien entendu. On est très honorés. Ce soir, je dois remercier Monsieur Robin en personne chaleureusement. Ah bon? Monsieur Robin sera là aussi? Oui. Monsieur Robin vient offrir à Paula son cadeau de 22 ans. C'est un honneur incroyable. Mademoiselle Malais, la cadette, arrive bientôt. J'ai hâte de la féliciter en personne. Ah, la voilà, la vedette du soir. C'est qui cette campagnarde? Une domestique qui s'est perdue ou quoi? Aurore, pourquoi tu portes encore ça? Je t'ai pas dit de te changer, hein? Tu fais exprès de nous faire honte, c'est ça? Depuis qu'elle est chez nous, elle s'oppose toujours à Paula. Tu sais bien que c'est l'anniversaire de Paula aujourd'hui et tu portes encore ces fringues de tôle pour porter la poisse. Oh, regarde-toi, je te réprimande un peu et t'as l'air toute triste. Lohan, il a insisté pour que je vienne. Je pensais que ça me concernait. Mais en fait, c'est pour l'anniversaire de Paula. Quoi? L'anniversaire de Paula, c'est pas important? T'es encore jalouse d'elle, hein? Bon, quand ce sera ton anniversaire, je t'offrirai un gâteau rien que pour toi. Tu connais ma date d'anniversaire, toi? Je suis hyper occupé tous les jours, comment je pourrais me souvenir d'un détail comme ça? Et vous? Alors? Je voulais pas faire d'histoire. Mais vous arrêtez pas de répéter qu'on est une famille. Une vraie famille oublierait que Paula et moi, on a le même anniversaire? Le même anniversaire? Allez, ton anniversaire c'est le même que celui de Paula, pourquoi t'as rien dit avant? On dirait qu'on te maltraite. Je l'ai jamais dit, moi? Ma chérie, ces crevettes sont transportées par avion. Ma chérie, voici tes pâtes d'anive. Ah, ça sent trop bon. Merci, maman. J'adore les pâtes. Maman?
C'est aussi mon anniv aujourd'hui. Ah, ok, je vois. Julie, prépare des pâtes pour elle. Allez, ensemble, joyeux anniversaire, Paula. Joyeux anniversaire, Paula. Aurore, on a oublié ton anniversaire une fois. Et tu viens habillée comme ça pour foutre le bordel exprès? Ori, puisque c'est ton anniversaire, tu aurais dû te faire belle avant de venir. Me faire belle? Ces fringues, c'est ce que le majordome m'a donné comme vêtement de rechange à mon arrivée chez vous. Vous, les malais, vous ne m'avez jamais acheté une seule tenue, ni un seul bijou. Comment je fais pour m'habiller? Impossible. Chaque mois, on achète de nouveaux habits et bijoux pour tout le monde. Tu en as forcément. C'est sûrement que tu gaspilles. T'as dû porter les habits 2 fois et les jeter. Alors maintenant, t'as plus rien à te mettre. Oh, Loan, fais attention à ce que tu dis. La bénéficiaire dont tu parles, c'est ta précieuse petite sœur, Paula. Pas moi. Tu oses nier? Je vais appeler le majordome tout de suite. Loan, pas si vite. Voilà la situation. Aurore, à Méro, elle a pas vraiment d'amis. Pas besoin de briller en société. Mais Paula et moi, c'est différent. On doit aller à plein d'événements importants. Alors, j'ai pris le budget vêtements d'Aurore pour le partage avec Paula pour l'instant. Mais tu sais, maman était d'accord. Ori, c'est vrai, on ne t'a pas acheté de vêtements, mais chaque mois, on te donne 100 000 en argent de poche. Tu n'as vraiment acheté aucun vêtement? Quoi? On n'a pas 1 million d'argent de poche chacun par mois? Elle vient juste de rentrer. Pourquoi elle aurait besoin de tant d'argent? 100 000, c'est déjà pas mal. T'as tout claqué chaque mois. T'as rien acheté comme vêtements. On sait pas où passe ton fric. Quoi? C'est marrant, tu trouves? On t'a ramené pour que t'aies une belle vie. Tu devrais être reconnaissant. Pas te ridiculiser et nous faire honte devant tout le monde. Aurore, une famille illustre comme la nôtre tient à sa réputation. Ah bon, vraiment? Encore faut-il que j'ai touché 1 centime des malais. Je n'ai jamais vu un sou de votre part. Impossible. Cette somme mensuelle est sûrement virée sur ton compte bancaire. Ori, réfléchis bien. Rien. C'est rien. J'ai rien à me rappeler. Allez, Aurore, tu peux pas arrêter de mentir. Nous, les malais, on manque pas de ces quelques sous par mois. Leur cadette nous a invités à dîner. Ça a coûté plus que ça. La famille la plus riche à Méro serait moins radine pour 100 000 par mois. À mon avis, elle fait exprès des histoires. Normal, une fille élevée dehors, ça a pas de classe. Elle est loin derrière comparée à Mademoiselle Malais la cadette. Vérifie-moi les dépenses de la carte bancaire d'Aurore Robin. Jeune maître, il n'y a pas d'Aurore Robin dans les comptes des malais. Qui est cette femme? Quoi? Jeune maître, il n'y a vraiment pas de compte pour cette Aurore Robin. Puis-je savoir qui elle est? Faut-il ouvrir un compte maintenant? Alors moi, la vraie fille, après toutes ces années chez les malais, j'ai même pas de compte à mon nom. Quelle gentillesse et quelle générosité, les malais! Une fille légitime qui a même pas de compte bancaire familial, ça passe pas, ça. Leur fille adoptive a 1 million par mois. Et la vraie fille, pas 1 centime. C'est trop injuste. Oh oui, pardon, ça c'est ma faute. Demain, je t'emmène à la banque ouvrir un compte et on mettra directement 100 000 sur ta carte. Tu achèteras ce que tu veux, d'accord? 100 000? C'est trop, hein? Pardon, mais... Garde ça pour ta chère Paula. Surveille ton langage. Ori, je sais que tu as souffert. Mais Paula est encore plus à plaindre. Jusqu'à maintenant, elle n'arrive pas à retrouver sa vraie mère. Toi, c'est pas pareil. Tu as encore ta famille pour t'aimer. Tu ne peux pas être un peu gentil avec Paula, s'il te plaît? De retour chez les malais depuis 4 ans. J'ai enduré la faim, les privations et la prison pour un crime d'autrui. Si c'est ça, les avantages d'être une vraie malais, je préfère ne pas l'être. Espèce d'ingrate! T'as fait 3 ans de prison, on t'a jamais reproché de salir les malais. Et toi, pour quelques billets, tu fais tout ce tapage. C'est quoi cette éducation? Tu veux de l'argent, dis-le directement, hein? T'as rien dit à l'époque et maintenant tu viens foutre le bordel. Aurore, je te fais un chèque tout de suite. Arrête ton cirque. Il y a encore des gros bonnets qui seront là. Ne mets pas papa en colère. Mademoiselle Malais, la cadette arrive.
Tu m'as bousculé exprès. Aurore, tu t'en prends encore à Paula. Paula, ça va? Paula, allez, fais voir. Tu as mal quelque part? Oh, ma cheville. Ça va? Montre-moi. Oh là là, c'est tout rouge. Aurore, tu savais très bien que c'est un grand jour pour Paula et tu as osé la pousser exprès. Tu es vraiment une vipère. Fille indigne, excuse-toi. Vite! Bon, des excuses. Ok. Pardon. Ça va comme ça? Aurore, tu as pété les plombs en tôle ou quoi? Sale fille, je te donnerai une sacrée leçon. Aurore, je sais que tu as souffert, mais là tu es vraiment allé trop loin. Excuse-toi vite auprès de Paula. Allez, maman, arrête de la défendre. Aurore, ici et maintenant, demande pardon à Paula. La fête d'anniversaire va bientôt commencer. Si ça continue comme ça, quand Monsieur Robin arrivera, il va penser que notre famille ne sait pas se tenir. Maman, c'est rien si elle veut me frapper. Mais ma robe est sale. Celle qu'on avait choisie exprès pour accueillir Monsieur Robin. Aurore l'a ruinée. Qu'est-ce qu'on fait? T'en fais pas. Je vais tout de suite appeler notre grand magasin pour qu'il t'envoie la dernière robe en stock. Paula, arrête de pleurer. Sinon, tes yeux vont gonfler. Si Monsieur Robin te voit comme ça, il sera triste. Alors, Paula, à ton avis, Milo Robin, le plus riche d'Astoria et le maître des Robins, il t'apportera des cadeaux pour ton anniversaire? Et il serait triste si tu pleures. Ori répond toujours pas au téléphone. C'est son anniversaire. Elle est la star du jour. Tout le monde doit graviter autour d'elle. Normal qu'elle ait pas le temps de décrocher. On entre pour lui faire la surprise. Allez vite, j'ai trop hâte de la voir. Aurore, arrête de me frapper. Aurore, t'as raison. Le maître des Robins, c'est notre invité d'honneur aujourd'hui. Je te conseille de t'excuser vite auprès de Paula à genoux pour clore cette histoire. Sinon... Sinon quoi? Vous allez me virer des malais peut-être? Aujourd'hui, même si vous me virez pas. Moi, je coupe les ponts avec les malais. Vous entendez? Couper les ponts. Espèce de sale gosse, tu oses couper les ponts avec nous tous? Aurore, tu veux aller jusqu'au bout et briser mon cœur? Couper les ponts? Tu es juste sortie de tôle. Si tu quittes notre famille, tu iras où? Où j'irai? Pas besoin que tu t'en mêles, Tata Théa. Ne t'inquiète pas. Tata Théa? Aurore, Aurore, tu sais parler correctement? C'est quoi cette attitude envers maman? Lohan, papa, maman, Aurore doit être fâchée parce qu'elle pense que j'ai pris sa place de la fille des malais. C'est moi qui ai volé tout votre amour. Aurore, arrête de faire des histoires. C'est moi qui devrais partir. Allez, Paula. Tu crois vraiment qu'elle va couper les ponts? Elle fait juste ça pour nous faire enrager. Aurore, pourquoi tu fais ça? Fille indigne! Aurore, tu veux couper les ponts, hein? Ça va. Alors, rends tout ce qui appartient au malais sur toi. Enlève tout ça. Et ça aussi, tout. Vas-y, t'oses pas, c'est ça? T'as pas le cran. Ou t'es trop attaché aux richesses de notre famille? Vraiment une conne sans cervelle. C'est juste une crise pour les menacer. Aurore, si t'as pas envie de partir, excuse-toi vite auprès de Paula à genoux. Aurore, excuse-toi. Quand Paula aura du succès, toi, en tant que grande sœur, tu pourras compter sur elle. Sale fille! Arrête ça! Espèce de fille sans vergogne! Elle ose vraiment tout enlever? On dirait que c'est du sérieux. Une famille aussi biaisée, il faut être folle pour rester. Mais quel malheur pour notre famille! Aurore, puisque t'insistes pour couper les ponts, on va suivre les règles des malais et t'infliger 50 coups de bâton, selon le châtiment familial.
Si après ça tu peux encore sortir par cette porte, je t'en empêcherai pas. 50 coups, c'est pas une blague. Aurore, écoute-moi, arrête tes bêtises. Excuse-toi vite auprès de ta sœur. C'est toi qui as tort de toute façon. Hein? Aurore, je ne veux pas d'excuses. Arrête tes caprices, s'il te plaît. Leur cadette, elle est trop gentille. 50 coups, hein. Cette Aurore osera accepter. Impossible. Elle fait juste son cinéma pour attirer l'attention. Allez-y alors. Aujourd'hui, je quitterai les Malais, c'est sûr. Toi! Henri, relève-toi vite. Qu'on applique le châtiment familial. Tu fais des scènes, hein? Alors prends bien ça! Arrête! Henri, admets tes torts, allez! Tu veux me rendre folle, hein? Pousse-toi! Toujours à répondre, hein? Hein? À faire la honteuse, hein? Papa, maman et Axel m'attendent encore. Faut que j'aille les rejoindre. Maman, c'est ma faute. Laisse-moi prendre la punition à sa place. Ma chérie, tu es si gentille, mais pas besoin. Aurore, admets tes torts. Même si tu ravales tes mots, notre famille peut toujours t'accepter. Papa! Papa, arrête de frapper. Aurore, dis quelque chose! Papa, si Aurore refuse d'admettre, tant pis. J'ai l'habitude de toute façon. Arrête cette punition, je t'en prie. Henri, écoute-moi cette fois. Admets tes torts, allez! Aurore, Robin, pourquoi t'es si têtu? Admettre, ça va te tuer. Faut que tu te fasses frapper. Admets tes torts! Tu admets ou pas? Alors j'attends! Tu fais la dure, hein? Continue si tu peux! Hein? 47, 48. Les Robins d'Astoria arrivent.